J'aime beaucoup C'est cette bon. poule, ou ce poulet, je ne sais pas. La poule est là. Allez, bon, on commence par le bonjour. Bonjour, je suis Benoît Delépine, co-président maintenant. Non, mais j'ai quand même fait effectivement un début d'école de commerce à Lille et ensuite le CELSA à Paris, voilà, dans le journalisme. Je suis passé de commerce à journalisme, mais entre-temps, j'ai fait mon journal à Lille qui s'appelait FACOF, avec de la bande dessinée et des petites annonces pour étudiants. Donc, simplement pour vous expliquer que pour moi, le fait d'être à Angoulême, c'est une consécration. Moi qui ai toujours voulu commencer par la bande dessinée, être coprésident d'Angoulême au FFA, c'est génial. Et t'en as fait de la bande dessinée? J'ai essayé, mais j'en ai fait en tant que scénariste, mais je dois, je dois vraiment avouer qu'en termes de dessin, j'étais pas forcément au point, mais c'est pas fini, hein, ma vie est pas finie. J'ai envie, ça fait partie de mon but suprême, hein, de devenir artiste brut par la suite. Voilà, donc vous avez derrière moi une affiche qui n'a pas été prise pour I Feel Good, mais qui est l'œuvre d'un artiste brut extraordinaire. Donc, voilà, j'ai encore des buts. C'est pas Euh, fini. Même la BD, j'ai pas dit mon dernier mot. Benoît, qu'est-ce qui t'a fait Enfin, qu'est-ce qui t'a fait entrer à Jalon, puis les Guignols de l'info, Michael Cull, tout ça? T'avais quoi, envie d'écrire, envie de déconner? Mais la vérité, c'est que j'étais vraiment fasciné par toute la bande de pilotes et la bande d'Harakiri, etc. Donc, c'était de mener une aventure artistique, si possible, dans des domaines que j'aime bien, comme la bande dessinée. Donc, finalement, la façon d'y arriver, ça a été de passer par la télévision, parce que c'était le moyen, enfin, n'étant moi-même pas dessinateur, je me suis mis à écrire des scénarios pour la télévision, d'abord pour les films courts sur Canal+, puis ensuite pour les Guignols de l'info, etc. Mais même quand j'étais au Guignol de l'info, devenu d'ailleurs responsable des Guignols de l'info, j'ai tout de suite fait appel à des dessinateurs de BD, par exemple, pour écrire des scénarios avec moi, et puis ensuite avec d'autres gens, hein, bien sûr, mais il y a toujours eu cette proximité. C'est vraiment, vraiment marrant, parce que là, je vais vous dire, j'ai vu Gustave avant-hier, hein, et génial. Attendez, je veux pas. Quand j'ai entendu dire le métier de scénariste, c'est à la portée du premier imbécile venu, j'ai compris que j'avais trouvé ma voie. Voilà. Donc, oui, voilà, c'est plutôt des gens comme Goscinny qui m'ont donné envie d'aller dans ce type d'histoire, en tout cas. Et puis ensuite, ça m'a amené à la télévision et de la télévision au cinéma. Mais c'est plutôt ce type de parcours-là, quoi. Alors, tu as fait une entrée au cinéma fracassante Ah oui. avec Michael Cull, dont tu étais aussi la Non, vedette. mais ouais, non, mais c'était un truc de fou, en fait. Parce que avec le recul, je me dis, mais comment mais je me suis lancé là-dedans tout seul, il faut bien le dire, hein. J'avais vraiment envie de dénoncer les dérives et les manipulations médiatiques des Américains à l'époque de la guerre du Golfe. Donc, vraiment, c'était quelque chose de très sincère. Mais comme je ne connaissais pas du tout ce milieu, je me suis laissé entraîner dans le cinéma, entre guillemets, normal. Et puis, c'est devenu un film mais beaucoup trop gros pour moi, avec un budget énorme, qui s'est tourné finalement à Madagascar alors qu'on aurait pu le faire à côté de chez nous. Enfin, je me suis laissé complètement dépasser par le truc. Et puis, mais bon, à la fin, on a quand même réussi à faire ce film, mais ça mériterait l'écriture d'un livre en soi, parce que ça a été mais dantesque du début à la fin, quoi. Mais en plus, ça a été une catastrophe industrielle. On peut dire qu'après ça, j'étais blacklisté, j'étais fini, en fait, faut bien le dire. Mais bon, j'ai envie de rencontrer depuis longtemps, qui s'appelle Noël Godin, qui venait d'entarter Bill Gates et qui comprenait, lui, tout à fait mes opinions et mes envies. Et grâce à lui, j'ai pu faire connaissance avec beaucoup de personnalités belges extraordinaires pendant plus de 15 jours. Il m'a reçu chez lui et ça m'a donné envie
de repartir parce qu'il y avait des gens tellement extraordinaires avec une fantaisie tellement folle que ça donnait envie d'écrire des films, mais beaucoup plus modestes, quoi, on va dire. Alors, c'est à l'opposé du spectre de Michael Cull. Ouais, mais le Michael Cole, en même temps, c'est ma plus belle école de cinéma, puisque Gustave et moi, on est autodidactes. Et donc, je ne pouvais pas rêver mieux parce que en un seul film, j'ai vu tout ce qu'il fallait pas faire, quoi. Et encore maintenant, ça me sert, mais même sur un choix d'un axe de caméra, de plan, ou bien même de promotion, ou de n'importe quoi, dès que ça me rappelle le Michael Cole, je fais l'inverse. Et ça marche. Parle-nous de ta rencontre avec Gustave. Alors, bah, c'était à l'époque, moi, c'était la grande époque des Guignols, mais on commençait à faire Groland avec Moustique. Et à l'époque, nous étions invités à Cannes pour faire des flibusteries. Et bon, on y allait de bon cœur. Il faut dire sa tête de clochard céleste marchait titubé dans la rue à Cannes. Je lui ai fait simplement un signe comme ça, puis il m'a fait un grand signe aussi, il m'a reconnu, quoi. Ça, c'était la première année. Mais c'est tout, hein, il ne s'est rien passé de plus. La deuxième année, là, on s'est dit, non, mais j'avais réussi à rebondir après l'échec monstrueux du Michael Cull et à faire en sorte que Groland devienne une émission un peu plus costaud et qu'on passe vraiment en hebdomadaire. Mais là, du coup, il fallait de nouveaux scénaristes. On ne pouvait pas le faire qu'avec Moustique. Et je me suis dit, en revoyant ce mec l'année d'après à Cannes, et puis en le côtoyant, et on s'est dit non, mais c'est forcément avec lui qu'il faut travailler, il est trop marrant, quoi. Mais il n'a jamais écrit un mot, quoi. Il n'a pas vraiment écrit de sketch, mais c'est à Groland, nous on se doutait qu'il avait un talent fou, et finalement, bah, ce qui devait arriver est arrivé, il a écrit pour nous, et puis bah, ça fait maintenant 20 ans hein, qu'on mène des aventures folles ensemble. Qu'est-ce qui vous a donné envie, tu te souviens du déclic d'écrire un film ensemble? Alors bah, là, je parlais de mes copains belges. Nous, on a été vraiment fascinés, tous. Il y a eu beaucoup de projets très modestes, mais un peu à la C'est arrivé près de chez vous, enfin des choses qui ne coûtaient pas énormément d'argent. Et nous, avec Gus, on s'est dit il faut absolument rencontrer ce mec et puis lui proposer des idées. Et à chaque fois qu'on le voyait, parce qu'on commençait à connaître Benoît aussi, quand on le voyait dans des fêtes, on n'était pas toujours très en forme, mais on essayait de lui glisser une idée de scénario en disant ah, on a peut-être une envie. Et puis à chaque fois, il se foutait de notre gueule en disant les gars, vous êtes gentils. Mais... Et puis un jour, c'est moi qui avais eu l'idée, je me suis dit mais un road movie en chaise roulante pour traverser l'Europe et aller voir Aki Kaurismäki. Et là, il s'arrête. Ça, d'accord. Ça, d'accord. Mais je vous donne 2 mois pour écrire le scénario et moi, je me donne 2 mois pour trouver l'argent. Et donc, avec Gus, alors là, on a su saisir notre chance. On a écrit le scénario en 2 mois, quoi. Et puis, lui, en fait, il a réussi enfin, pas à arnaquer, on ne va pas dire ça, mais à trouver un notaire flamand qui a mis 150 000 € dans le film. Mais moi, je vous dis, à l'époque, j'étais grillé. Hein, je pouvais même pas faire une demande de crédit en France. C'était comme dire ficelle dans une salle de théâtre. Enfin, j'étais l'auteur du plus gros bid industriel depuis 10 ans, quoi. Et donc, effectivement, on s'est rencontrés avec Vincent, nous avec le scénario, lui avec son chèque de 150 000 €, mais pour le film en entier. Hein. Et on a signé lors du tournage d'un clip des Vents Passent, que vous pouvez d'ailleurs voir, qui s'appelle Si j'avais l'argent de, enfin je sais plus, mais un clip où on joue avec Gus, on joue des espèces de mafiosos russes en train de signer un contrat avec des billets partout, et on signe réellement notre contrat avec Vincent Tavier. Et vraiment, 2 mois plus tard, on se retrouve sur les routes à sillonner l'Europe, bien sûr pas payé, mais tout le monde dans notre camionnette avec
tous nos copains, Hugo, Guillaume, qui sont restés avec nous et qui continuent à travailler avec nous sur nos films, quoi. Et c'est Vincent qui avait fondé cette équipe artistique, parce que nous, on connaissait pas grand-chose. Français, quoi, Depardieu, Adjani, Yolande Moreau, Dupontel, Paul Vorde, Corinne Maziero, là, Jean Dujardin. C'est quand même assez incroyable ce parcours. Ben, la chose qui s'est passée depuis le début, hein, c'est que nous, il y a des gens extraordinaires dans le cinéma. On avait envie de rencontrer les gens dont vous venez de parler d'ailleurs. Et ces gens-là, on a toujours écrit pour eux, quoi. C'est-à-dire que on leur a fait des textes à leur mesure, c'est-à-dire on les avait en tête pendant toute l'écriture. Et puis on a une démarche assez modeste, on y va un peu au culot, en même temps au culot, mais en même temps, on ne sait pas si non, ils acceptent pas de tourner avec nous par pitié, hein, c'est pas ça. Mais... non, mais en tout cas, on arrive à chaque fois à les convaincre. Parce que par exemple, là, on parlait du premier film Altra. On a convaincu Benoît parce qu'on est allé tourner chez lui, quoi. Donc on s'est démerdé dans le scénario pour que l'un des deux protagonistes, en l'occurrence moi, je suis réellement fanat de motocross, donc c'était sincère aussi. Donc on s'est débrouillé pour aller à Namur lors du Grand Prix de Belgique de motocross. Et comme lui, il habite à 2 kilomètres, vous ne pouvez pas faire autrement que de dire oui, quoi. Donc souvent, on se débrouille un peu comme ça. Enfin, et puis effectivement, il faut voir que nous, nos films, ça se passe quand même vraiment bien. Enfin, il y a mais c'est pas une ambiance de déconnade, hein, c'est pas du tout ça. Mais il y a vraiment une ambiance de créativité et puis on y reviendra peut-être, mais on a une façon de tourner qui est très qu'on a découvert d'ailleurs pendant Altra, parce qu'il y a aussi les contraintes budgétaires, les contraintes de temps qui nous ont d'abord obligés à travailler comme ça, et puis ensuite on s'est rendu compte que c'était extraordinaire. Enfin, le fait par exemple, de privilégier les plans séquences sans faire de chant contre chant sur les dialogues, etc. Non seulement nous, artistiquement, ça nous plaisait beaucoup, c'est-à-dire que ça nous permettait de passer un temps fou à choisir le bon cadre, mais une fois qu'on l'avait choisi, la scène se déroulait, et les acteurs, généralement, ils font 1 prise, 2 prises, 3 prises, mais après, ils ne sont pas obligés de passer l'après-midi à refaire la même scène dans le même plan, dans l'autre sens, etc., enfin, sous 4 angles différents. Et ça donne une espèce de liberté folle qui fait que même les acteurs n'ont jamais le temps de s'ennuyer, puisqu'on passe déjà à la scène d'après. Puis, dans nos films, il y a tellement de gens qu'on aime, c'est-à-dire il y a tellement de personnages incroyables. C'est des gens qu'on a rencontrés dans la réalité aussi, des gens qu'on accueille sur nos films. Il n'y a rien de gratuit. C'est-à-dire chacun des lieux qu'on montre, chacun des animaux qu'on montre, ils ont tous une histoire. Et donc, quand on arrive sur un de nos tournages, ne serait-ce que le fait de découvrir tous ces gens, tous ces lieux, toutes ces histoires, on ne peut pas s'ennuyer. Enfin, un acteur ne peut pas s'ennuyer chez nous. Réalisateur, maintenant, est-ce que c'est quelque chose que je ne sais pas si ça se fait encore de mettre ça sur son passeport, mais est-ce que ça serait métier est-ce que Benoît de Lépine, ce serait métier réalisateur? Alors, réalisateur, mais en fait, ça veut dire plein de choses, réalisateur, l'air de rien. C'est-à-dire, c'est des vues de l'esprit qui sont réalisées. C'est-à-dire que ce qui ne resterait qu'une vue de l'esprit, enfin, par exemple, moi j'aime beaucoup la littérature, mais les écrivains, ça reste une vue de l'esprit. D'ailleurs, c'est ça qui est très fort. C'est-à-dire que comme ils peuvent rester dans leur tête, on peut très bien imaginer un livre entier sur lequel on passe des heures, où en fait on est dans la tête de quelqu'un, alors qu'au cinéma, c'est pas possible. Il faut absolument qu'il y ait une réalité, il y a une forme de réalité, de projection. Et réalisateur, si on oublie le vocable, c'est-à-dire si on se dit « Ah, le réalisateur, machin », non, mais réalisateur, ça veut quand même dire ça veut dire